pour une vidéo soin. En fait à la base j'étais censée tester avec vous des produits que j'avais reçus que je ne connaissais pas ou des nouveautés et puis je me suis aperçue en les testant que c'était tous un petit peu des coups de cœur, donc je les ai regroupés pour faire une sorte de vidéo coup de cœur soin. Je me suis dit que ce serait sympa avec l'hiver, avec le froid, de parler un petit peu de soin parce qu'on peut avoir les mains sèches, avoir la peau qui tiraille, ce genre de choses. Moi j'ai des problèmes aux yeux, vous le savez en ce moment, donc j'ai testé certaines choses pour ça aussi. Bref, je me suis dit que ce serait la bonne période pour faire ce genre de vidéo, donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier soin. On commence avec les crèmes pour les mains de la marque Merci Handy. Vous le savez, j'aime beaucoup cette petite marque et ils m'ont encore une fois envoyé leur nouveauté. Donc c'est tout nouveau, c'est des petites crèmes pour les mains, il y en a 3, il y a 3 parfums différents. Elles sont proposées sur le site de Merci Handy au prix de 5 €, donc normalement c'est une exclusivité Sephora aussi, mais je ne sais pas si c'est encore dispo. Il m'avait dit que ce serait dispo en janvier, mais je ne sais pas si c'est fin janvier ou début janvier, donc bref. Comme d'habitude, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. Ce sera dispo chez Sephora et sur le site de Merci Handy. Donc je vous le disais, il y a 3 parfums différents. Il y a le rose qui s'appelle Flower Power, le bleu qui s'appelle New Wave et le rouge qui s'appelle Cherry Cherry. C'était pour moi celui-là. Donc j'ai testé ces 3 crèmes, les 3 sont très bien, ont le même pouvoir hydratant on va dire, elles sont toutes exactement pareilles, c'est juste le parfum qui change. J'ai adoré parce qu'elles pénètrent extrêmement vite je trouve. Si vous n'aimez pas du tout avoir une sensation grasse sur les mains et si vous voulez pouvoir vous servir de vos mains tout de suite après avoir utilisé la crème pour les mains, je pense que vous allez les adorer pour ça. Vraiment ça pénètre hyper rapidement et c'est pas du tout gênant après pour travailler avec ses mains, vraiment on n'a pas du tout cette sensation collante ou grasse sur les mains, donc ça c'est top. Moi j'aime beaucoup quand j'utilise des crèmes pour les mains dans la journée, c'est ce que je préfère. Donc génial pour ça, gros coup de cœur de ce côté là, je les trouve top. À côté de ça, elles ne donnent pas un effet gras sur les mains mais elles hydratent quand même très bien je trouve. Après moi j'ai pas des mains extrêmement sèches, donc je ne peux pas vous donner mon avis sur une peau très sèche, mais quand même j'ai autour des ongles une peau qui peut être un petit peu sèche, un petit peu blanche ou les cuticules parfois, et dès que je mets cette crème vraiment tout est joli, tout est bien hydraté, j'ai plus du tout de petite peau blanche, donc ça hydrate très bien. Sur ma maman aussi qui a les mains encore un petit peu plus sèches que moi, c'était parfait. Donc bref, moi j'ai trouvé qu'elles hydrataient bien. Ce qui est super rigolo aussi, c'est qu'elles ont des petites billes à l'intérieur et puis elles ont des billes de couleurs différentes. Pour la crème pour les mains rouges, vous avez des petites billes rouges. Pour la crème pour les mains bleues, il y a des petites billes bleues, donc c'est super rigolo. On les sent un tout petit peu sur la main mais très vite elles éclatent, donc c'est assez rigolo. C'est un petit côté fun supplémentaire pour ces crèmes. Ensuite le packaging lui est assez simple, mais on reconnaît bien le côté fun de Merci Handy quand même. Il y a un petit côté tube de dentifrice je trouve, c'est assez rigolo. Le tube fait 30 ml. Ensuite par contre côté parfum c'est un petit peu particulier, les parfums sont très originaux et sont quand même assez présents et restent longtemps sur la main. Donc ça pourra convenir à celles qui cherchent quelque chose d'un petit peu original, mais si vous aimez les trucs très soft, très légers ou même carrément sans parfum, je pense que l'odeur peut vous gêner un petit peu, je ne sais pas. Moi je les ai trouvées très originales, mais j'aurais quand même aimé qu'il y en ait une qui soit encore plus légère. La rose quand même est plus légère et plus fleurie, mais l'odeur reste quand même bien présente, donc j'aurais peut-être aimé qu'il y en ait une un tout petit peu plus légère. Mais voilà, sinon les parfums sont très originaux. Donc en fait j'ai reçu les crèmes pour les mains moi avec des petits gels antibactériens pour les mains qui avaient le même parfum que les crèmes pour les mains. J'ai trouvé ça génial parce que moi souvent quand je suis pas chez moi, quand j'ai pas d'eau, quand je veux me laver les mains, j'utilise ces petits gels là, mais l'odeur surtout de ceux de Merci Handy reste très longtemps sur les mains, donc souvent j'ai pas envie de mélanger une autre odeur par dessus ça. Donc là c'est top parce qu'on peut acheter la même odeur en gel antibactérien pour les mains et en crème pour les mains et utiliser l'un après l'autre, donc ça j'ai adoré l'idée aussi. Donc je vais maintenant vous parler des parfums. Donc pour tester ça j'ai voulu voir si les deux parfums du gel et de la crème étaient vraiment très similaires. Donc j'ai tout testé un coup sur une main, sur mes mains à moi, sur mes mains à maman, enfin j'ai passé des siècles à tester tout ça. Je trouve que les odeurs sont vraiment très similaires, il y a juste un côté
un petit peu plus frais dans le gel pour les mains. Je pense que c'est le côté alcool du gel antibactérien pour les mains, mais à part ça c'est quand même la même chose. Donc en tout cas elle se combine très bien. Ce qui était rigolo c'est que quand on sentait, en fait j'avais mis sur une main le gel antibactérien pour les mains et sur une main la crème, et quand on sentait la crème on avait du mal à sentir le gel pour les mains. Et inversement, quand on sentait le gel pour les mains, on sentait plus vraiment l'odeur de la crème. Donc je pense que c'est des odeurs qui se complètent bien, qui se combinent bien. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de combiner les deux. Je vais peut-être vous donner mon avis, vous dire un petit mot sur les parfums. Donc le New Wave par exemple, on va commencer avec celui-ci. C'est le bleu, ils nous disent New Wave, une vague d'amour, mais c'est pas du tout, je pense, une odeur qui est censée faire quelque chose de marin, à rappeler quelque chose de marin. C'est plutôt le côté New Wave dans le sens urbain, musique. Moi je pense. En tout cas j'ai trouvé que c'était une odeur encore une fois très rigolote, assez gourmande quand même. J'ai trouvé que ça faisait gâteau acidulé, gâteau à la myrtille. Donc voilà, je sais pas, j'ai cherché à quoi ça pouvait ressembler et moi ça me rappelle ça. Donc voilà, c'est pas du tout marin, c'est plutôt assez gourmand. Et ma maman m'a dit que ça lui rappelait une bougie qu'elle avait déjà sentie et qui s'appelait aussi New Wave, et cette bougie là était en rapport avec la musique. Donc je pense vraiment que c'est le côté New Wave par rapport à la musique. Donc celle-ci est assez gourmande. Celle-ci je pensais qu'elle était la rouge qui s'appelle Chéri Chéri. Je pensais qu'elle serait du coup beaucoup plus fruitée. Il y a marqué la cerise sur le gâteau, c'est trop mignon. Mais moi j'ai pas du tout ressenti le côté cerise ni le côté fruité, donc ne l'achetez pas pour ça. En tout cas si vous voulez quelque chose de fruité, c'est pas forcément fruité, donc ne l'achetez pas exprès pour le parfum, ça sent pas la cerise. Alors pour vous décrire cette odeur ça va être difficile. Moi je trouve qu'il y a un petit côté talc. Moi j'ai retrouvé ce côté talc. Ma maman m'a dit que ça lui faisait penser à des bons produits de pharmacie. Je ne sais pas. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus. En tout cas c'est un parfum que j'ai trouvé agréable. Moi je l'ai beaucoup aimé. Et pour moi ce qui ressortait surtout c'était le côté talc. Voilà. Et ensuite j'ai la dernière qui s'appelle Flower Power. C'est la rose. Et derrière on nous dit le doux parfum d'un bouquet de fleurs. Et celle-ci en effet elle sent vraiment les fleurs. C'est la plus fraîche, la plus soft on va dire. Ça sent quand même, mais c'est une odeur beaucoup plus légère, beaucoup plus voilà, soft que celle-ci qui sent le gâteau. Donc voilà, ça sent vraiment les fleurs moi je trouve. Et voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Je n'ai pas forcément reconnu une fleur en particulier, je suis pas douée là-dessus, mais en tout cas c'est très frais, ça sent les fleurs. Je saurais vous dire laquelle est ma favorite, peut-être la rouge ou la rose, je ne sais pas. Mais en tout cas moi je les aime bien quand même toutes les trois. Je vais ensuite passer au deuxième produit et ça va être normalement beaucoup plus rapide que les crèmes pour les mains. Il s'agit d'un produit de la marque Topi Crème que j'ai eu dans une glossy box je crois. Je ne l'ai pas acheté, en tout cas je l'ai découvert grâce à une box. Donc c'est une eau nettoyante douceur visage et yeux qui nettoie, démaquille et qui est sans rinçage. Donc vous le savez peut-être, moi j'aime beaucoup tout ce qui est lotion tonique, eau florale, eau démaquillante, toutes ces choses aux textures très légères et qui rafraîchissent, qu'on peut mettre le matin au réveil pour se réveiller justement, ou après le démaquillage pour rafraîchir et finir le démaquillage, tout ça tout ça. Mais souvent ce genre de produits on peut pas trop les appliquer sur les yeux, donc celle-ci de chez Topi Crème c'est testé sous contrôle dermatologique, pédiatrique et ophtalmologique ainsi que sur les porteurs de lentilles, donc on peut très bien sans problème le passer sur les yeux. Moi je l'ai passé sur les yeux, c'est très doux, c'est très agréable, donc voilà c'est fait pour ça, donc ça c'est top et ça finit vraiment bien le démaquillage. Moi je me démaquille voilà comme d'habitude de manière classique. Et je pense toujours, je fais toujours très attention à bien enlever tout le mascara, l'eyeliner, etc. Mais je pense toujours m'être très bien démaquillée et en fait je passe toujours mon petit coton de cette lotion et je vois qu'il reste toujours 2-3 petites choses, que le visage n'était pas impeccable, donc je trouve que c'est pas à utiliser comme démaquillant, mais ça finit bien le démaquillage en tout cas et ça laisse une peau fraîche, agréable. L'odeur, je ne me rappelle même pas ce que ça sent, il n'y a pas d'odeur particulière je crois, ouais il n'y a pas de parfum particulier, donc voilà j'aime bien aussi qu'il n'y ait pas trop ce côté parfum. Voilà j'aime beaucoup en fait qu'on puisse l'utiliser sur les yeux, que ça finisse super bien le démaquillage. C'est pas juste pour rafraîchir, vous pouvez l'appliquer n'importe quand vous avez envie, quand vous avez envie de rafraîchir un petit peu votre peau, quand vous voulez vous réveiller, quand vous voulez finir le démaquillage, enfin bref voilà.
Vous avez compris, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, l'eau nettoyante douceur de chez Topi Crème. Et moi pour ma peau qui est un petit peu fragile, un petit peu sèche en hiver, ça m'a très bien convenu. J'ai pas eu de soucis du tout. Pour terminer, troisième et dernier produit, je vais vous parler de produits de la marque Patchness que je ne connaissais pas, en tout cas que je n'avais jamais testé. Donc j'ai testé deux types de produits, j'ai testé un masque en tissu et des patchs pour les yeux. Donc je vais peut-être commencer par vous parler du masque en tissu. Le masque en tissu, en fait c'est ma maman, je l'ai testé avec ma maman, mais c'est elle qui l'a testé sur son visage parce que je me suis dit que ce serait qu'elle saurait mieux que moi vous décrire la chose parce qu'elle est très habituée aux masques en tissu. Moi je préfère les masques quand même en peau qu'on peut réutiliser plusieurs fois que les masques en tissu, mais ma mère adore les masques en tissu, elle en a testé de plusieurs marques. Donc je me suis dit qu'elle serait mieux placée pour le tester. Donc elle a testé celui-ci, c'est le masque donc de la marque Patchness qui s'appelle Hydratens Mask à l'acide hyaluronique et au collagène marin. Il y a un masque dans la boîte et il coûte, je l'ai noté, 12 € quand même. Donc les prix sont un petit peu élevés, mais vous allez voir que, en tout, je sais pas si le prix est justifié, mais en tout cas on voit la différence. Il y a certains produits qui coûtent cher, on ne sait pas pourquoi, on voit pas trop la différence avec des produits plus bas de gamme. Là j'ai vraiment vu une grosse différence par rapport à tous les autres masques qu'on avait testés auparavant. Donc c'est un masque visage qui paraissait assez classique, mais sur le mode d'emploi quand même on nous disait d'enlever la protection blanche puis la protection bleue. Donc la protection blanche elle s'enlève très facilement quand on ouvre le masque, ça s'enlève tout seul. La protection bleue est beaucoup plus fine et beaucoup plus collée au masque. Donc en fait ce que ma maman a fait c'est qu'elle l'a mis sur son visage et une fois sur le visage elle a enlevé la pellicule bleue, la dernière protection bleue. Donc la particularité quand même c'est que ce masque est vraiment très fin. Ça fait un petit peu comme une seconde peau, c'est vraiment ultra fin. Ma maman m'a dit surtout de bien vous dire que ça s'appliquait bien, ça se collait super bien à la peau, ça faisait vraiment effet seconde peau, donc très fin et qui colle bien à la peau. Elle m'a dit que elle pensait vraiment qu'on pouvait faire autre chose, qu'on n'était pas obligé de s'allonger, que vraiment ça devait vraiment bien tenir à la peau. Elle s'est allongée, mais je pense vraiment qu'on peut faire d'autres choses en même temps. Donc il y avait ce côté très fin mais en même temps résistant, elle a pu le repositionner facilement et moi j'ai tiré dessus aussi et c'était vraiment très costaud. La matière est vraiment très particulière et très différente de tout ce qu'on a pu tester d'autres comme masque pour le visage. Le masque était aussi parfaitement bien imprégné, il y avait beaucoup de produits sur le masque mais en même temps ça ne dégoulinait pas. On a déjà vu sur certains masques voilà, des trucs pas très pratiques qui dégoulinent un peu. Là pas du tout, c'était très bien imprégné mais c'était très pratique. Le masque était très bien découpé aussi, il y avait pas mal de place pour le nez mais bon ça c'est pas trop gênant. Le nez était bien placé, bien centré, la taille des yeux était parfaite parce qu'on a déjà eu aussi certains masques où les yeux étaient trop petits. Donc la découpe était plutôt pas mal aussi, on n'a rien eu à dire là-dessus et elle m'a dit aussi que l'effet sur le visage était vraiment très frais. Elle en tout cas, elle a adoré l'utiliser, ça a vraiment été un coup de cœur pour elle. Et à la base on était juste censé le tester comme ça, on ne voulait pas faire d'avant-après parce qu'en général avec ce genre de soins, pour voir la différence avant-après à la caméra, franchement en général on ne voit pas du tout à la caméra. Donc c'était pas du tout prévu qu'on fasse un avant-après, mais on a vraiment été surprise du résultat. Donc je vous laisse tout de suite voir notre réaction en voyant le résultat après quelques heures quand même. Donc je vous laisse tout de suite avec notre réaction à chaud le jour où on a filmé la pose du masque. Qu'est-ce que tu trouves sur ta peau que c'est plus uniforme? Oui, je trouve que c'est plus clair, c'est plus lumineux. Tout à l'heure, moi je croyais qu'elle avait mis une bébé crème carrément. Ouais. Parce que t'as une grosse tache sur le côté là, que c'est une tache qui vient avec la vieillesse, le soleil, tout ça. Mais toutes les autres qui sont plus petites et tout, on les voit moins. Ouais. Ça fait vraiment uniformisé, je trouve. Même avec mes médicaments, j'ai une tache rouge là, je trouve qu'on la voit moins. Ouais, là je la vois un petit peu, en bas je la voyais pas du tout. Là avec les éclairages, je la vois un petit peu, mais moins que tout à l'heure. Et les bébés crèmes, franchement, moi ça marche pas aussi bien quoi. Là je suis plus satisfaite qu'avec une bébé crème. Enfin bref, on voulait vous faire une petite mise à jour parce que vraiment on a été étonnés, on pensait pas voir le résultat, on pensait pas voir la différence avant-après. Ouais, c'était pas prévu l'avant-après. Hein, moi sans maquillage, voilà, pas trop.
Voilà, donc vous l'aurez compris, on a été très contente du résultat également. Maman était vraiment trop contente, elle arrêtait pas de me dire qu'elle avait une jolie peau. Et moi aussi je trouvais qu'elle avait une peau lumineuse mais pas brillante en fait, ça restait mat, mais une peau beaucoup plus nette et lumineuse. Donc voilà, assez contente, même très contente du résultat de ce masque, et elle a trouvé que c'était très agréable d'utilisation aussi. Donc moi par contre, vous le savez, j'ai des petits soucis d'œil sec en ce moment. J'ai les yeux un petit peu gonflés, un petit peu rouges au coin, voilà, des petites choses comme ça. Donc je me suis dit que ce serait intéressant moi de tester des patchs pour les yeux. Donc c'est des patchs toujours de la même marque, de la marque Patchness, qui s'appelle Eye Patch Aloe. Il y en a plusieurs des différents, je crois qu'il y en a pour hommes aussi. Donc ceux-là coûtent 16,90 €. Par contre il y a 5 paires à l'intérieur, donc vous pouvez les utiliser 5 fois, il y en a 5 différents. J'ai testé ça pour la première fois avec vous, vous allez le voir en image. J'ai adoré l'utilisation, encore une fois tout est très bien étudié, j'ai vraiment adoré l'utilisation. Je trouve la forme du patch très bien étudiée. Après je sais pas si je l'ai assez mis près de l'œil, j'ai essayé de faire comme sur la petite photo en fait. Donc j'ai essayé de faire pareil, j'avais peur de trop l'approcher de l'œil. Mais sinon la forme était super, j'ai trouvé. Ça m'a l'air très résistant aussi, ça fait un petit peu silicone, c'est tout mou. C'est extrêmement frais aussi, on peut, c'est pas obligatoire mais on nous dit qu'on peut le mettre au frigo si on veut avoir un effet plus frais. Donc moi je l'avais mis au réfrigérateur avant. Et vraiment j'ai été surprise par l'effet fraîcheur. Parce que évidemment en le sortant du frigo je me doutais que ça allait être hyper frais. Mais ça a continué pendant des heures et des heures et des heures cet effet frais. Même après la vidéo j'ai laissé les patchs par terre le temps de ranger tous les éclairages et tout ça. Et plusieurs heures après, quand je suis venue rechercher les patchs, ils étaient toujours frais, vraiment ça dure plusieurs heures cet effet frais. Donc j'ai vraiment été surprise, ils gardent vraiment la fraîcheur, donc j'ai adoré ça. Ils sont très pratiques à poser, très faciles à poser, ils se repositionnent très facilement. Donc facilement repositionnable, mais en même temps comme pour le masque visage ça se colle, je sais pas comment expliquer, ça fait un peu ventouse, ça se colle très bien dans la peau et on peut facilement faire d'autres choses en même temps. Moi je suis pas restée allongée, je voulais pas montrer pendant la vidéo mais j'ai fait d'autres choses, j'ai continué à filmer d'autres choses, à prendre d'autres photos en même temps. Donc on peut facilement bouger sans avoir peur que le patch tienne, on sent très bien qu'il tient parfaitement. Donc on peut faire plein d'autres choses en même temps. Le temps de pause peut paraître un petit peu long, je ne sais pas, on le laisse poser 15 à 20 minutes, il nous conseille. Mais moi j'ai pas trouvé ça long puisque j'ai fait autre chose en même temps, c'est pas du temps perdu entre guillemets puisqu'on peut faire d'autres choses. Je crois que je vous l'ai pas dit, le masque lui c'était un temps de pause de 20 à 30 minutes. Donc pareil, les temps de pause peuvent paraître un petit peu long pour une femme active, mais vu qu'on fait d'autres choses en même temps, moi ça m'a pas du tout dérangé. Donc très sincèrement j'ai été hyper scotchée de la qualité du produit, de la facilité d'utilisation du produit. Après au niveau du résultat c'était un petit peu mitigé pour mes yeux à moi. Je vous l'ai dit, moi j'ai surtout des problèmes tout près de l'œil au niveau vraiment du coin interne et voilà, j'ai les yeux gonflés tout près de l'œil. À ce niveau là ça n'a pas changé grand chose, j'ai pas vraiment vu de différence. J'ai toujours les yeux un petit peu fripés, je sais pas trop comment vous dire, et un petit peu rougis juste sous l'œil et au coin interne. Donc là j'ai pas vu trop de changements, mais par contre là où j'avais appliqué le patch, j'ai vraiment trouvé que c'était beaucoup plus lisse et beaucoup plus plat. En fait l'effet poche, l'effet gonflé, ça continue à me le faire tout près de l'œil, mais là où j'avais mis le patch c'était vraiment impeccable. Et même encore une fois le lendemain et le surlendemain j'ai trouvé que ça avait gardé cet effet lisse. Donc ça dépend peut-être pour quel type d'œil c'est utilisé ou pour quel type de problème c'est utilisé. Moi ça n'a pas amélioré ce que je souhaitais que ça améliore, mais en tout cas j'ai vraiment vu une différence et c'est pas tout le temps le cas avec les soins. Ça m'arrive de faire des soins et de chercher la différence et qu'on la voit pas trop. Là vraiment j'ai vraiment vu une différence au niveau du dessous de l'œil, mais un petit peu plus, pas trop proche de l'œil, mais du dessous là. Enfin je pense que vous avez compris même si c'est pas très clair. Voilà pour cette petite vidéo cocooning et pour la présentation de ces coups de cœur soins. J'espère en tout cas peut-être que ça vous aura donné envie de prendre soin de vous pendant l'hiver. La peau en a bien besoin. En tout cas la mienne en a bien besoin. Donc voilà, j'ai adoré tester ces produits. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais tout plein de bisous. Bye bye.